Voici la deuxième partie. L'Outaouais. Le tout est revenu à la normale cet après-midi à l'aéroport international d'Ottawa 1, où tous les vols se font à l'heure prévue depuis 3 heures. 6 envolées ont été annulées ce matin comparativement à 14 hier. Rappelons que les machinistes d'Ottawa se prononceront lundi prochain sur l'entente de principe intervenue entre la société Air Canada et l'Association des machinistes. La grève qui persiste dans 5 succursales ontariennes de la Northern Electric, affectant quelques 6 000 employés, qui sont représentés par 3 syndicats, franchira une nouvelle étape demain par l'intervention d'un médiateur nommé par le ministère ontarien du Travail. La compagnie a déjà offert une augmentation horaire de 84 cents, tandis que la partie syndicale exige des hausses variant de 1,68 $ à 2,08 $. Le directeur du service de l'environnement de la ville d'Ottawa, M. James Mackenzie, recommandera au bureau des commissaires et au conseil municipal d'annuler l'expérience du versement de chlore à Mooney's Bay. Cette recommandation fait suite à l'information reçue du ministère ontarien de l'Environnement qui disait qu'une telle étude s'était avérée négative à Britannia. Le ministère juge donc qu'il serait prématuré et inutile de verser du chlore dans Mooney's Bay. Par ailleurs, les baigneurs de la capitale nationale pourront reprendre leur activité estivale préférée alors que dès demain, les plages Mooney's Bay, Westboro et Remick seront ouvertes au public. Cependant, seules les plages Mooney's Bay et Westboro offriront un service de moniteur surveillant. D'autre part, ceux qui préfèrent le vin à l'eau pourront se détendre au soleil du café-terrasse du Centre national des arts qui ouvrira ses portes demain également. Le bouillant syndicaliste de la Confédération des syndicats nationaux, Michel Chartrand, nous a confirmé cet après-midi qu'il se fera un devoir d'assister à l'enquête du coroner sur la mort de 3 ouvriers de la construction qui est survenue jeudi dernier à Templeton. Monsieur Chartrand précise. Nous autres, on prétend que c'est des épidémies, puis on veut savoir la cause des épidémies. On ne cherche pas des condamnations criminelles pour les entrepreneurs. Mais là, ça nous paraît d'autant plus sérieux et d'autant plus important que c'est une municipalité qui avait demandé les travaux avec un entrepreneur qui a l'air d'un entrepreneur sérieux, puis les travailleurs de la CSN qui sont allés faire enquête à Templeton, on pense que ce serait important qu'on aille discuter de ce problème-là. Le député conservateur Claude Wagner, qui sera l'invité d'André Lacroix dimanche à son émission Quand un citoyen parle sur les ondes de CKCH, blâme le président de la commission d'études sur l'avenir de la région de la capitale nationale, M. Douglas Fullerton, de ne pas vouloir tenir d'audience publique et de faire transpirer dans son rapport des aspirations personnelles. C'est une décision extrêmement malheureuse que celle de refuser des audiences publiques, c'est-à-dire de refuser d'écouter la population par l'entremise des corps intermédiaires ou des individus ou des hommes politiques qui voudraient faire valoir certains arguments devant cette commission d'études. Il me semble qu'aucune décision ne saurait survenir sans que l'Ontario, le Québec et le gouvernement fédéral soient consultés, mais j'irais au-delà de ça. Et ce n'est pas suffisant que les gouvernements eux-mêmes soient consultés. Il faut que la population elle-même soit consultée. Je suis convaincu que M. Fullerton va changer d'idée. Et s'il ne change pas d'idée, moi personnellement, je m'engage à faire tout ce qui est à mon possible pour l'amener à changer d'idée. C'est mardi prochain qu'auront lieu les audiences du Conseil de la radio-télévision canadienne à l'hôtel Skyline d'Ottawa pour l'émission de permis de télédiffusion pour une deuxième station de télévision de langue française dans l'Outaouais. On sait que 3 entreprises privées ont fait une demande officielle. Il s'agit de Télémétropole qui voudrait étendre son réseau TVA, Civitas de Montréal et la coopérative de télévision de la vallée de l'Outaouais. Rappelons que CTVO est le premier projet de télévision coopératif au Canada. Un hélicoptère pouvant transporter 14 passagers s'est écrasé près de Buckingham après un atterrissage forcé. Des 7 officiers qui y prenaient place, 2 ont dû être admis à l'hôpital. Le premier a été blessé au dos et le deuxième s'est brûlé le bras lorsque l'hélicoptère a pris feu. Seul le gouvernail de cet engin de 380 000 $ n'a pas été détruit. Il revient maintenant au conseil municipal d'Ottawa de choisir le projet d'entrepôt pour la promenade Morrison. Voilà que le promoteur Admiral Leasold a indiqué qu'il avait patienté assez longtemps et que la ville pouvait ou bien accepter le projet que les citoyens avaient proposé, ou bien laisser la firme aller de l'avant avec son propre projet. Rappelons que le plan des citoyens comprenait un entrepôt de 40 000 pieds carrés jumelé à un édifice à bureaux de 4 étages. Le projet de Admiral Leasold consistait en un entrepôt de plus de 100 000 pieds carrés. Vous avez probablement lu beaucoup de choses au sujet des voitures 1973, en particulier des petites voitures. Permettez-moi cependant de vous faire lecture d'un extrait de la revue Road and Track, édition de juin.
L'article en question portait sur un essai routier de la Vega GT 73 de Chevrolet. Je cite, « Les propriétaires de Vega considèrent la maniabilité comme la principale qualité de leur voiture. Nous partageons cet avis aujourd'hui comme au premier jour. Et aux vitesses de croisière, la Vega est maintenant plus silencieuse que la plupart des sedans à 4 cylindres. Les améliorations dans la finition, de même que la dévaluation du dollar, rendent la Vega à la fois meilleure et plus concurrentielle face aux voitures importées. Nous soulignons avec plaisir que la Vega actuelle est attrayante, nerveuse et frugale et qu'elle est la meilleure routière de sa catégorie. Du beau travail, Chevrolet. » Fin de la citation. Voilà ce qu'on pense de la Vega GT 73 à la revue Road and Track. Vega, la petite emballante de Chevrolet.